Bienvenue à vous tous qui nous suivez à travers le monde. Nous sommes très heureux de vous partager l'actualité de la RDC. Aujourd'hui, c'est un autre jour, un jour qui jette la panique sur le gouvernement rwandais, Kigali en feu, Kigali dans une sorte de deuil sans nom. Les choses sont en train de bouger. C'est un coup fatal pour les amis de l'homme de mille collines qui se croyaient invincibles, intouchables, imbattables, incontrôlables, euh, inébranlables. Donc, Kagame venait de dire il y a une semaine qu'il n'a pas peur des sanctions. Il est en train de pleurer. Quand il disait qu'il n'avait pas peur des sanctions, il savait que son petit ami Macron, parce que Macron, l'homosexualité, ce n'est plus à démontrer. Macron vit avec un homme, un papa, qui s'appelle Brigitte Macron. Un papa qui s'est transformé en une femme selon Mokilo, hein. C'est terrible. Macron vit avec un papa. Tous les jours, il le tient à la main comme sa femme. Hey! Quelle abomination. La France, vous laissez un type comme ça vous diriger. Vous êtes tous sous la malédiction. Si Dieu doit encore brûler le monde comme Sodome et Gomorrhe, c'est la France qui va brûler. Vous avez vu Notre-Dame là, qui avait brûlé, non? Vous avez des dirigeants sadiques, méphistophéliques, les enfants de Satan, Lucifer. Donc Kagame était sûr que Macron, son petit ami, va faire quelque chose, va les protéger. Il dit, les sanctions, je n'ai pas peur des sanctions. Si on me parle de sanctions et de la guerre, je vais choisir la guerre. Chimboboui! L'Amérique frappe hier. L'Union européenne regarde et dit, ah, c'est quoi même cette affaire? Comment nous sommes distraits comme ça? On s'est réunis ici, la France nous a distraits, nous a embrouillés, on n'a pas pris de sanctions. Regardez, l'Amérique parle un jour avant au Conseil de sécurité, le lendemain, il agit. Parce que l'Amérique avait déjà compris que les Européens là jouent un jeu de cache-cache. Ça ne nous donne pas de l'avantage. La Chine a une longueur d'avance en RDC. On est en train de nous tromper, non, qu'on puisse soutenir Kagame, mais la Chine est passée par la porte et il est en train de prendre la grande partie des minéraux congolais. Non, 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 non. Cette histoire-là de passer par le Rwanda est un leurre, c'est une erreur grave. Depuis qu'il passe par le Rwanda, ça fait 30 ans. Et ça a empêché la Chine à continuer à monter économiquement. Donc, ça c'est un faux calcul de passer par le Rwanda. La Chine, si le Rwanda était vraiment la solution, la Chine passerait aussi par le Rwanda. Comment la Chine refuse de passer par le Rwanda, passe par le gouvernement directement et il a officiellement, légalement, tous les minéraux congolais. Vous voyez là où Trump, qui réfléchit comme un homme d'affaires, dit non, 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 vos histoires là, vous n'allez pas nous traîner dans votre histoire du genre on doit passer par le Rwanda. Non. Le Rwanda doit enlever ses petits pieds de la RDC. C'est vous qui maintenez le Rwanda là-bas. Comme moi, je ne compte plus sur vous les Européens, allez vous faire voir
Dans mon dispositif, l'Europe n'apporte rien aux États-Unis. Au contraire, vous pesez sur le budget américain. On vous protège sous le truc de l'OTAN. On est avec vous dans... Non, 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 non. Cette histoire-là, on n'est plus dedans. Faites vos histoires. Il a envoyé son vice-président, J.D. Vance. J.D. Vance a regardé tous les vieux papas blancs là, dans les yeux. À Munich, il leur a craché du feu. Les papas sont sortis en train de se gratter dans la tête. Ils disent, mais c'est pas possible. C'était prévisible avec ce Trump. On vous avait dit que c'était un fou celui-là. Il va mettre du feu dans le monde. Non, Trump n'est pas fou. Trump est un vrai stratège, calculateur, un bon, un fin businessman. Il dit non, 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 non. L'affaire de l'Ukraine là, nous on doit prendre ça. Il n'y a pas une guerre là-bas. Ce sont des intérêts économiques qui sont là-bas. Donc nous on va proposer à Poutine, on va arranger cette affaire-là, chacun gagne et les Ukrainiens vont vivre tranquillement. C'est comme ça que les États-Unis viennent au Conseil de sécurité et disent mais comment? Nous nous réunissons ici pourquoi? Tout le temps on vient ici, on rentre sans une solution. Qu'est-ce qui se passe? Donc vous là, vous êtes en train de nous distraire pendant que nous avons besoin de relancer l'économie américaine. Et le Congo, c'est le poumon de tout ce que nous avons besoin pour relancer les choses. Comment vous nous mettez en contre-pied, à contre-pied, pour que nous ne puissions pas sanctionner le Rwanda? Vous restez dans votre logique là. Nous, on va frapper. L'Amérique a compris, le jeu là, c'était aussi avec la Russie et la Chine. Un peu ambigu pour entraîner tout le monde à ne pas être avec la RDC. L'Amérique a dit non, 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 j'ai compris votre jeu. Vous ne mourrez pas. Bolamba, Bolia, Togoyate. Le lendemain, kouboum! Le bras droit et l'homme à tout faire de Kagame. C'est lui qui est frappé. En d'autres termes, c'est quoi? Comme Kagame est au pouvoir, on ne peut pas le sanctionner. C'est un président en exercice. Pour, je ne sais pas, ils ont un terme là qu'on dit, on ne peut pas le sanctionner pour l'instant. Mais on a frappé directement la personne qui est le cerveau de l'opération qui se passe au Congo. L'homme qui connaît les sociétés qui bénéficient là-bas, toutes les transactions, c'est Kabarebe. Ils n'ont pas frappé au hasard, ils connaissent, ils ont des renseignements. Et quand on frappe celui-là, la prochaine étape, nous allons frapper dur. C'est maintenant que les Rwandais doivent comprendre que les sanctions qui disaient que non, c'était pas, ils n'avaient pas peur des sanctions, c'était une bêtise. Maintenant, les sanctions qu'ils disaient que c'est rien. La Belgique parle, le Rwanda coupe la coopération. Maintenant, ce matin, il n'y a pas seulement l'Allemagne qui a convoqué hier l'ambassadeur du Rwanda en Allemagne, il y a aussi la Grande-Bretagne. Maintenant, c'est l'Union européenne dans son ensemble qui convoque l'ambassadeur. Cela veut dire, quand on convoque votre ambassadeur, en d'autres termes, c'est des sanctions qu'il s'agit. Kagame pleure. Lui qui n'avait pas peur des sanctions, il pleure maintenant. Parce que ça pleuvine de partout. Ça cogne de partout. Le soutien. Je vous ai dit, rappelez-vous, que Dieu m'avait montré que Kagame sera lâché, abandonné. Il sera seul. Il n'aura personne pour être à côté de lui. On y va lentement. Il va se retrouver. Mais c'est les mêmes blancs, ce sont les mêmes occidentaux qui ont abandonné Mobutu, non? Après l'avoir sucé comme un jus d'orange. C'est resté vide, sans jus. Quand on a trouvé Mobutu, il n'y avait plus de jus.
Ils ont jeté à la poubelle de l'histoire. C'est ça l'Occident. Et Kagame n'a jamais compris ça. On lui a dit 1000 fois. Il dit, mais vous vous trompez, c'est pas parce que vous avez donné toutes ces hirondelles, les filles rwandaises là qui ont des formes comme ça, à tous les vieux blancs qui prennent du champagne sur les canapés, tout ça à côté, tout ça sur les bords de la mer. Vous pensez que tous les jours, les petites filles là ne vont pas vieillir. Les filles que vous avez données à tous ces papas blancs ont vieilli. En 94, quand vous avez donné, c'était des filles de 18 ans qui avaient encore des seins debout comme ça, des formes bien, des rwandaises, hirondelles. Ouais, ouais, ouais. Tous les blancs ici, les Clinton, chacun avait sa jamousquette rwandaise. En Europe, là-bas, on a donné à tous les vieux blancs là. Les Louis Michel étaient bien servis. Tous ces enfants de 18 ans là ont 48 ans aujourd'hui. Ils ont vu. Ils n'attirent plus. Ils ne séduisent plus. Elles ne séduisent plus. Donc, Kope est foiré. Cela veut dire que Kope, comme une souka, Kagame devait comprendre que ata ba renouveler ba tinde ya sika, ba vieux wana pe ba koli. Clinton a ces maladies qui le dérangent maintenant, je ne sais pas quelle maladie. Les Tony Blair, tous ces gens-là ont vieilli. Ouais, ouais, ouais. Et toutes les femmes rwandaises qui étaient autour là, les énervent déjà. Ça ne marche plus. Kope foire. Kope foiré. Ah. Donc, mes chers amis, le Rwanda est dans le mauvais drap. J'ai dit le Rwanda est dans un mauvais drap. Sur le plan géostratégique, l'Union européenne s'est dit non. Les États-Unis frappent la RDC, donc c'est saute premier. Donc nous sommes distraits, nous allons perdre la RDC. Non, 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 nous devons réagir directement. C'est le sens de l'invitation de l'ambassadeur du Rwanda à l'Union européenne, auprès de l'Union européenne. Dire, dites à votre gouvernement, l'Union européenne n'est plus avec vous. On a suspendu l'accord sur les minéraux. Maintenant, nous vous demandons de dégager, que vos troupes se retirent de la RDC. Aucun soutien ne doit être sur le territoire congolais du Rwanda. Ou alors, vous serez complètement seul. Et nous savons ce que la RDC est prête à faire. Si nous vous lâchons, le Congo va vous broyer. La RDC est en train de faire semblant, Félix est en train de faire semblant, il est en train d'observer comment nous agissons. Si vous n'obtempérez pas, si vous ne respectez pas ce que nous vous demandons, vous serez seul. Donc, chers amis, les lignes sont en train de bouger. Vous n'avez aucune idée. Ah, Loba, ça ne sert à rien. Hein? Ok, merci. Va te reposer. Espèce d'agent de 1000 collines. Vous venez faire quoi dans nos directs ici? Qui vous a demandé Quand vous avez vos chaînes de télévision là, vous nous voyez nous là-bas. Il faut rester là-bas. Il ne faut pas venir nous pourrir la vie ici. Allez dire à votre maître. Il disait, les sanctions ne lui font ni chaud ni froid. Pourquoi il pleure maintenant? L'Allemagne a frappé. La Grande-Bretagne a frappé. Maintenant, l'Union européenne, il va rester avec la France seule. Donc, c'est fini. C'est un isolement politique et diplomatique. Kagame devient un oiseau de mauvais augure.
qui ne peut être invité ni à Davos au mois de janvier, ni à Munich la semaine dernière. Aucun forum, aucune conférence au niveau international ne peut donner à Kagame l'accès. Aux États-Unis d'abord, on a refusé le visa à Kagame. Il y avait National Breakfast Prayer à Washington. Kagame a demandé le visa, on lui a refusé. On ne vous a pas dit ça? C'est sa femme qui était venue. L'isolement est en train de prendre de plus en plus son effectivité. Nous, quand on vole, on vibre un peu plus haut, on vous parle de cette géopolitique pour que vous puissiez bien comprendre les enjeux. La RDC, c'est une femme, c'est une femme belle que tous les hommes veulent avoir, courtise, au mieux offrant, au mieux offrant, ouais. Trump n'a pas encore dit un mot clairement sur la RDC. Mais à travers ses agents, vous voyez comment les choses se passent. Comment au Conseil de sécurité, les États-Unis, pour la première fois, depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, prennent la part de la RDC. Vous croyez que c'est un hasard? Et le lendemain, le ministère des Finances frappe directement. L'homme puissant du Rwanda. Après Kagame, c'est Kabarebe, si vous ne le savez pas. Il n'y a pas deux. Depuis 30 ans, Kabarebe est toujours en activité au Rwanda. Il était chef d'état-major chez nous, il était plusieurs fois ministre, conseiller en matière de sécurité. Il est toujours l'homme orchestre de Kagame. Kagame a tué tout le monde. Il a gardé celui-là en vie. Il n'a pas peur que celui-là lui fasse un coup d'état. S'ils ont fait des pactes, on ne sait pas. Et l'Amérique a vu ces gars-là. N'allez pas, oh, sa femme, oh non, un général. Non, 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 non. Frappez ce type-là. Vous allez voir. Ça va rougir les yeux de Kigali. Que le Rwanda prenne aussi des sanctions, qu'il puisse rompre des relations avec l'Union européenne. Parce qu'il l'a fait avec la Belgique. Très audacieux, hein, les Rwandais là. Très audacieux, très arrogant, pour rien, hautain, pour rien. Je ne peux pas m'agenouiller devant quelqu'un. Kagame. Ah. Tu entendras. Quand un petit lieutenant va braquer son arme sur toi, c'est là que tu seras à genoux. Tu joues avec les Occidentaux là. Ils t'utilisent quand ils voient que tu deviens encombrant. Tu leur crées trop de problèmes, trop de scandales autour de toi. Ils vont chercher à se débarrasser. La meilleure façon de se débarrasser, c'est de te mettre à mort. Parce que tu connais beaucoup, tu vas raconter beaucoup. Ils ne vont pas te laisser aller écrire des livres. Oh, si je savais, en 1994, le génocide. Deuxième livre, les prédateurs de la RDC, ce n'est pas le Rwanda. Qui? Point d'interrogation. Ça, c'est le deuxième livre de Kagame. Le troisième livre. Qui est la main noire derrière l'Est du Congo? Le quatrième livre de Kagame. Ils ne vont pas te laisser écrire tous ces livres-là. Paul Kagame, je te donne des titres, des livres que tu dois écrire pour exposer l'homme blanc. Mais je pense qu'ils ne vont pas te laisser écrire ça. Ils vont seulement te rendre. Oh non, il y a Kagame a le cancer de la gorge.
I'm not feeling good. Ah, oui, oui, ce sera comme ça. Mobutu, c'était les prostates. C'est venu d'où, on ne sait pas. Subitement, Mobutu, après le discours du 24 novembre, là, 24 avril 1990, Mobutu commence à tomber malade. Ah, comment? Oh non, prostate. Oh non, c'est la phase supérieure. Oh non, on l'a opéré. Oh non, c'est revenu encore. Ah, l'homme blanc, là. Ah. Ils sont comme ça. Hein. Ils vont vous mettre un truc là. Ça va se développer vite. Et ils vont vous recommander un docteur. C'est celui-là qui va même vous achever. Malheureusement, c'est comme ça. Ce sont les bandes de vipères, comme Jésus-Christ les avait nommés. Les Européens, là, des vipères. Chisamba Chanyoka, comme en Chilou. Race de vipères, oui, c'est ça le terme dans la Bible. Les Européens, là, vous les servez, donc vous ne comprenez pas. Ils ne sont jamais reconnaissants. C'est leurs intérêts. C'est eux qui ont inventé tous ces termes-là. En diplomatie ou en politique internationale, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. C'est eux qui ont fait ça, qui ont dit ça. Nous, en Afrique, on ne vit pas avec ces principes. Nous, c'est la solidarité africaine. Quand tu es en train de passer, tu es en difficulté, tu n'as pas les moyens de vivre, les gens peuvent t'approcher et te donner quelque chose à manger. Ah, quelqu'un nous a donné... L'argent ici, c'est de quel pays? Je vois 500 EGP. Égypte, hein? Je ne sais pas si c'est ça. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. J'ai vu précédemment là, quelqu'un aussi a donné 50 EGP, c'est la même personne. Que mon Dieu vous bénisse. EGP, c'est quelle monnaie ça? Ah, vous êtes membre JBKM. Merci beaucoup d'être parmi les nouveaux membres. J'aurai l'occasion de vous célébrer tous. J'aimerais que vous puissiez être nombreux comme membres de cette chaîne. Souscrivez. En dehors d'être abonné, vous pouvez souscrire à être membre et donner quelque chose chaque mois. C'est vraiment pour nous soutenir, pour nous encourager. Et voilà. Nous avons notre chaîne de télévision qui va bientôt être lancée. Nous l'avons fait avec nos propres moyens. Dieu sait pourquoi il a... Ah, c'est pour l'Égypte, hein? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Dieu sait pourquoi. Il n'a pas voulu que les gens nous donnent l'argent pour que demain, je ne sais pas, pour que demain quelqu'un ne dise pas « on a besoin de la chaîne wana. » Il y a des chaînes que vous avez soutenues. Même des gens qui sont aujourd'hui contre la RDC. Des Congolais que vous avez soutenus. Vous avez donné beaucoup d'argent. Bien que baza contre Mbokanabiso. Mais vous avez soutenu ces gens. Nous avons fait ce travail depuis près de combien? L'année prochaine, ça sera... Non, c'est cette année. Vers le mois de juin. Qu'on aura 10 ans. Depuis 2015, oui. Jour pour jour. Au mois de juin. Jour pour jour, nous travaillons pour la République. Nous n'avons pas de soutien. Quelques frères qui nous donnent de temps en temps. Mais voir comme ça l'engouement de tout un peuple pour dire « Mon frère, ce que tu fais là, en tout cas, moi, je ne peux pas le faire. Voilà ma contribution. Voilà mon soutien. » On ne se plaint pas. Dieu nous bénit richement tous les jours. Déjà, la vie que nous avons, c'est une grande bénédiction. Et sur le plan matériel, Dieu ne manque pas de pourvoir à nos besoins. C'est pourquoi vous nous voyez à gauche, à droite. On monte, on descend. C'est la main de Dieu. Quand Dieu, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, c'est une bénédiction qui est perpétuelle. Et nous sommes reconnaissants vers Dieu pour ça. C'est pourquoi on est très attachés. C'est-à-dire, aucune autre source ne peut nous donner ce que Dieu nous donne. Voilà, on se retrouve dans la deuxième partie. Ça, je suis très content de l'attitude des Européens. Vous pouvez dire comme vous voulez. Oh, il y aura quoi?
sanction-là, ou bien on a invité ça après, c'est quoi? Non, 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 non. C'est, vous voyez, on est en train de mettre ces Européens-là contre mur. Quand vous voyez l'homme blanc commencer à céder à la pression, cela veut dire que vous l'avez touché là où... Regardez comment la dame ici, Kai Kwamba, notre ministre, tout ce qu'elle a fait, mais aujourd'hui, ces gens-là sont devant une sorte d'un tribunal de l'histoire. On les met devant leurs responsabilités. Pour dire, mais les droits internationaux, là, vous l'appliquez de quelle manière? En Ukraine, c'est autrement. Pour Gaza, c'est autre chose. Mais pour la RDC, vous faites semblant. C'est injuste. Et nous sommes prêts à pouvoir vous prouver le contraire si vous ne prenez pas vos responsabilités. Il leur a dit, la rue n'a pas de logique. Si vous ne prenez pas vos responsabilités, vous allez voir ce qui va se passer. Ça, c'est trop fort comme propos sur le plan diplomatique. Donc, vous voyez que le voleur est là, il porte votre chaînette. Vous dites, bon, le voleur, si vous ne faites rien, vous allez subir les conséquences de votre inaction. Le voleur se dit, mais c'est moi. On parle de moi là. Je suis le voleur, mais je dois rendre cette histoire, sinon tout le monde saura que je suis le voleur. C'est ce qui se passe avec l'Europe. Les receleurs, les voleurs de biens volés. L'acheteur de biens volés s'appelle receleur. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de joie d'être Congolais et de travailler pour son pays, de servir son pays, comme je le fais là. Je suis très, très content. On se retrouve tout de suite. On continue avec l'épopée de la journée. Avec Dieu, nous vaincrons. Tchimbouboué